Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de Feldenkrais. Ben oui, Feldenkrais. Drôle de mot. Moi-même, j'étais surprise. Je ne connaissais pas cette méthode-là. Patricia, Feldenkrais? On a hâte d'en savoir plus, mais moi, la seule chose que je te demande-moi pas de l'épeler parce que ça va mal finir. Pour nous parler de cette information-là, on a avec nous Chantal. Chantal, parle-nous de toi. Bon, alors moi, je suis massothérapeute depuis près de 30 ans et je pratique la méthode Feldenkrais avec ma clientèle, avec les gens qui ont besoin d'apprendre à s'utiliser d'une façon plus optimale, mieux bouger, avoir moins de douleur. Alors, c'est une approche que je privilégie. Ton histoire à toi, c'est quoi? Tu viens d'où? On n'a pas fait Feldenkrais d'un coup de même, c'est sûr? Non, non. Alors, moi, c'est ça. J'ai débuté, en fait, avec le massage, une formation de massothérapeute. Et à travers mon cheminement de massothérapeute, à travers la clientèle qui venait me voir, mon dada, ça a toujours été la conscience de soi, à travers donc toute la méditation, à travers la danse, à travers le massage, parce qu'il y a plusieurs approches en massage, plusieurs techniques, des approches plus biomécaniques, plus énergétiques, plus ci, plus ça. Alors moi, j'ai toujours privilégié une approche qui développait la conscience de la personne. Et donc, le mouvement, la méthode Feldenkrais est arrivée dans ma vie par cette exploration du mouvement et ça a fait comme, moi j'appelle ça mon coup de foudre somatique. Ça a comme complètement changé ma vie dans la mesure où cette unité, cette harmonie dans le mouvement, dans l'utilisation de soi, m'a permis d'amener ça avec ma clientèle. Parce que la clientèle, souvent, ça va très bien, ça allait très bien, mais souvent arrivait avec des problèmes locaux. Hein. J'ai mal au cou, arrange-moi ça. J'ai mal dans le bas du dos, arrange-moi ça. Juste l'épaule, arrange-moi ça. Et je trouvais ça un petit peu... je dis, bon, OK, on peut toujours s'en occuper, mais les gens revenaient avec la même problématique au bout de 2 semaines, 3 mois, 1 an. Alors... Donc, on ne règle pas la problématique profonde. Oui, profonde. Et l'origine est souvent... un problème local, c'est souvent pas là la problématique, l'origine. Hein? Comme un mal de cou, un mal de bas du dos, il y a toute une colonne, il y a tout un dos hein, qui est là. Alors, c'est de remettre, en fait, en lien l'ensemble de la personne dans son mouvement, mais aussi dans tout ce qui l'habite. Parce que là, on parle du corps, là, mais on parle, en fait, nous, on appelle ça le soma, c'est-à-dire la personne dans son ensemble. Avant, on parlait plus d'une approche holistique qui, en fait, qui inclut quelqu'un dans son corps. Elle a un vécu, elle a des émotions, elle a des pensées à travers le corps, hein, parce qu'on est incarné. Alors, donc, ça se manifeste dans le corps. Alors, toute la façon qu'on s'utilise, la façon les habitudes, les accidents qu'on a eus, les compensations qu'on a développées, tout ça est inscrit. Toutes les expériences qu'on vit, c'est des expériences corporelles. Mais là, on parle beaucoup de massothérapie puis de méthode Feldenkrais, ça, je veux le dire comme il faut. Est-ce que c'est de la massothérapie? Non, c'est une approche, c'est pas de la massothérapie, c'est une approche en éducation du mouvement. Alors moi, à travers mon approche en massothérapie, les gens qui viennent me voir, je vais utiliser justement le mouvement conscient. Je vais leur proposer à travers mon toucher d'autres possibilités de mouvement pour agrandir leur répertoire, qui est souvent très limité à cause de nos habitudes, ou j'enseigne en groupe. Je fais des cours de groupe où les gens viennent travailler au sol, sur des tapis de sol, où je guide d'une façon verbale des séquences de mouvement. Je vais te donner un exemple, OK? Moi, j'ai mal au dos, je vais te voir 2-3 fois pour Eric, mon problème de dos, puis à un moment donné, je vais ouvrir la porte à
méthode Feldenkrais, C'est ça. c'est quoi? Est-ce que, ou tu vas me le conseiller, j'imagine, à un moment donné? Ça fonctionne comment? Mettons que je vais te voir pour ça, là, c'est quoi? C'est un cours, c'est une formation, c'est une consultation one-to-one? Oui. En fait, si tu viens me consulter pour Ouais. ton mal de dos, je vais commencer par regarder, par te poser des questions aussi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles assis à l'ordinateur? Est-ce que tu as eu des accidents, des blessures? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis du stress? Bon, tout ça, là, un peu l'histoire, ton historique. Et on va commencer en position assise. Je vais regarder un peu comment tu es assis. On va regarder ensemble comment tu peux retrouver une posture dynamique assise. Parce que la façon que tu es assis ou que tu t'organises, souvent, on va utiliser ses muscles pour se tenir. Qu'on soit debout ou assis, on utilise ses muscles. Quand finalement, c'est tout le support squelettique et l'alignement squelettique à retrouver. Alors, on va les jouer autour de ça, retrouver des options pour que toi, tu puisses toi-même, à travers ton propre ressenti, retrouver ton neutre. Et de ce neutre-là, de cette place-là, tu vas pouvoir bouger dans toutes les directions. Dans le fond, c'est de trouver l'équilibre. Un équilibre, oui, un équilibre. Dans ta posture. Mais c'est surtout une conscience de toi-même. Parce que c'est à travers... Parce que quand on parle de conscience, on parle de quoi, en fait? On parle de la capacité de se rendre compte. Alors, si tu te rends compte toi-même, dans ta perception de toi-même, que tu es en train de tenir tes épaules, tu es en train de tendre ton bas du dos, tu es en train de serrer les mâchoires, toi-même, tu vas pouvoir désamorcer ça. Parce que dans le fond, si j'ai bien compris, le but, c'est d'arriver à être relax puis neutre dans une position assise ou debout. Dans le fond, tout le temps, on ne devrait pas forcer pour maintenir Voilà. une position. Alors, c'est des paramètres, ça, c'est des critères qu'on observe. L'effort juste. Arrêtez de forcer, parce que des fois, on va forcer juste à écrire. Hein, alors, c'est pas... C'est très différent. Mais non, mais c'est vrai, des fois... puis- On arrête de maintenant, respirer, on arrête de j'écris jamais. respirer. Ça m'est déjà arrivé, ça. Je vais y Marie-Lise respire, là. Ben oui. C'est ça. Parce que c'est Parce rare que maintenant que je l'écris à la main, tu sais, puis quand je le fais à ça, Il y a ça j'ai aussi, mal ou bien dans la main, écrire à puis, tu sais, l'ordi. je suis comme, voyons donc, c'est pourtant c'est une position naturelle. tu sais. Oui, parce qu'on force, on s'en rend pas compte. Hein? Et souvent, on mélange, en fait, forcer et, en fait, c'est des habitudes. Alors, faire un effort, c'est superflu. Alors, donc, cet apprentissage de la conscience de soi, à travers, justement, une rencontre individuelle, j'inclus ça dans mon massage ou je fais juste une leçon de Feldenkrais. Donc, la personne reste habillée et on travaille avec le mouvement. Ou je donne des cours de groupe avec des thématiques ou avec simplement un processus de développer cette perception de soi. En fait, on parle du sens kinesthésique, du sens proprioceptif. Vous savez, on a 5 sens qui nous informent sur le monde et on a un sens qui nous informe sur nous-mêmes. Et c'est à partir de ce sens de soi, on va dire ça comme ça, qu'on peut apprendre à mieux s'utiliser, à mieux bouger, à mieux s'organiser et ne pas créer, en fait, de douleur. Parce que la douleur, elle apparaît, mais la tension est souvent là bien avant, des mois, des années. Ça veut dire que tu pourrais même aller à recommander, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas trop là, comment tu fonctionnes de ce côté-là, mais le ballon ou la chaise, changer, pourrais-tu aller jusque-là? Oui, on parle de posture ergonomique Ouais, mais c'est aussi, pour ça, mais on parle ouais. de l'ergonomie de la personne. Parce que c'est une chose, des fois, le monde ne savent pas là, vraiment là, qu'ils sont assis peut-être dans quelque chose de vraiment pas recommandable pour eux Oui, autres. puis ça, c'est fascinant parce que Oui, la oui. personne, par elle-même, avec Oui. les suggestions, puis avec les possibilités, elle-même, elle trouve... Ah, ça, je force pas à ce niveau-là. Là, je respire librement. Alors, c'est pas une façon de dire que ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. C'est parce que ça m'arrive des fois. Je suis dans mon bureau, puis du coup, je me rends compte que je suis assise au bout de la chaise. C'est ça. Tu te rends Je suis compte. comme, OK, Mais Marie-Lise, ça fait wow, combien de temps? qu'est-ce que tu fais sur le bout de la chaise? Calme-toi. Wow, OK, là, je me détends, là. OK, c'est pour vrai. C'est niaiseux, hein? Ouais. Puis c'est pour ça qu'on privilégie dans cette approche-là de travailler en lenteur et en petite amplitude, parce qu'on est vraiment au niveau de l'organisation du mouvement. Après, quand le mouvement est clair et mieux organisé, là, on peut mettre de la vitesse. Conscientiser. Oui, tout à fait. Puis Parce que dans la vitesse, on a tendance à comme s'étourdir avec le geste du mouvement, est qu'on pas parle là. de contact. On est- parce que la plupart du temps, notre attention est à l'extérieur, hein, dans l'ordinateur, demain, après-demain, dans les résultats qu'on veut avoir. Alors là, vraiment, on ramène son attention à soi. Et à travers cette prise de conscience, cette attention à soi, on peut s'autoréguler. En fait, c'est ça je m'en qu'on allais dire, cherche. parce qu'à un moment donné, mettons là, que le gars, c'est une grosse construction, là. Il faut qu'il monte, qu'il descende, puis on le sait bien, sûrement qu'il ne fait pas attention, là. Je veux dire, au début, il va te dire, moi, je m'en vais là, ça va être fatigant, on va me donner comme des cours. Ou... Tu sais, j'essaie de me mettre dans le personnage de plein de monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est dur? Est-ce que j'ai de l'air comme, non, fais pas ça comme il faut? Non, Puis- absolument pas. Non. Je ne corrige pas. C'est On n'est ça. pas du tout dans la correction.
plutôt, on parle d'intelligence corporelle, en C'est fait. ça. Alors, tout Fait que c'est vraiment le ça monde a qu'on cette disait. capacité, OK. en tant qu'humain, de retrouver cette capacité de s'auto-ajuster lui-même. Alors que ce soit quelqu'un qui travaille manuellement, quelqu'un qui travaille dans un bureau, un athlète, un danseur oui, professionnel, c'est ça. même les danseurs professionnels avec lesquels je travaille, on, des fois, découvrent finalement qu'ils ont des pieds. C'est un peu drôle à dire, là, mais découvrent toute cette possibilité-là Comme on a parlé rapport l'autre à la jour de gravité. courir. De la manière que quelqu'un court aussi. Tu sais, quand quelqu'un court, Oui. c'est avec, ça a le rapport. Ben oui, parce que c'est très différent de courir d'une façon en étant présent à comment on s'organise que courir, ben, on a l'habileté de courir, puis après, être 2 jours à avoir mal partout, Ben oui. parce qu'on n'a pas eu cette présence à soi pour pouvoir s'ajuster dans son propre mouvement. Hein, c'est d'intelligence corporelle. Puis hein. Oui. Ouais, je veux pas te Oui. couper. On parle d'un processus qui dure combien de temps environ? Oh, le processus, ben c'est infini parce qu'on parle d'un potentiel. Mais en fait, qu'est-ce que les gens, quand ils amorcent un processus, déjà après 3 rencontres, peuvent s'apercevoir d'une grande différence. Mais en même temps, les gens viennent dans les cours de groupe pour approfondir, pour poursuivre, pour agrandir, comme je disais tantôt, leur répertoire de Oui, puis tu sais, mouvements. avant l'émission, on faisait le parallèle avec le yoga, là, sans dire que c'est la Oui. même chose. Non, Prendre c'est des cours de yoga, on n'a jamais assez, dans le fond. Là. Oui, mais en fait, le grâce, c'est la même chose. Ben, c'est ça. Oui, c'est dans le sens que le potentiel est là pour tout le monde. Alors, il y a quelqu'un, on va dire, qui vient me voir, qui on dit, mon Dieu, il bouge bien, il est capable, il a des habiletés, il fait de la danse professionnelle, tout ça. Mais en même temps, par rapport à son propre potentiel, c'est vaste, hein? C'est vaste, la conscience de soi. Hein? C'est quelque On chose qui approfondit. mérite d'être toujours entretenu aussi. Toujours entretenu, oui, effectivement, oui. Non, je trouve ça vraiment intéressant comme approche différente. Puis, tu sais, c'est le fun quand même d'expliquer aux gens à la maison comment que c'est important que si on y va, c'est pas quelque chose qu'on va se taper dessus. Tu sais, c'est niaiserie, mais c'est vrai que le monde, des fois, il pense ça, tu sais. Oui. Tu vas réapprendre à massir puis à m'arranger. Puis... Non, puis est-ce qu'il n'y a pas une bonne façon? Parce qu'il n'y a pas une bonne posture, il y a une posture optimale. Alors, dépendamment des contraintes que les gens ont, ils vont trouver une façon de s'organiser qui est une façon plus facile, plus efficace et plus agréable. Parce que qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le plaisir de bouger, le plaisir d'être bien dans son corps pour faire ce qu'on veut, en fait. Faire ce qu'on veut, que ce soit faire un marathon ou que ce soit travailler à l'ordinateur et pas avoir mal partout ou bien quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là que c'est abordé et que la personne retrouve un pouvoir, en fait, une capacité, une maîtrise. Parce qu'on ne sait pas trop comment on crée nos tensions, souvent. Alors, c'est vraiment cette façon de retrouver, finalement, la capacité de sentir nos habitudes et de pouvoir varier nos habitudes pour pouvoir mieux s'organiser. Mieux. Non, mais ça donne le goût d'aller faire une consultation, d'aller la rencontrer, de voir comment on est assis ou comment on se tient debout, comment on fait notre sport. Je trouve ça vraiment intéressant. On va prendre une petite pause, puis ce qu'on fait, on revient. Puis là, ce qui m'intéresse, c'est le côté, les cours de groupe, là. Moi, je veux voir. On revient dans 2 minutes. De retour, et comme j'ai dit avant de partir à la pause, j'aimerais vraiment ça savoir toutes les thématiques. Moi, ça m'intéresse, là. Tu sais, en groupe, peut-être, ça serait plus fun, là. C'est quoi les thématiques? En fait, je propose des ateliers un peu plus intensifs, des thématiques, des ateliers de 3 heures. Alors, il y a la marche autrement, où on va explorer justement les différentes composantes, les différents ingrédients de la marche. Il y a entretenir son dos ou assouplir son dos, retrouver une vitalité dans la colonne vertébrale. Il y a la thématique sur la respiration, respirer plus librement. Thématique au niveau de la posture assise et la posture debout. Comment la posture assise, c'est dynamique, hein, la posture, donc à l'ordinateur. Donc, il y a plusieurs thématiques. Puis dans le fond, tout le monde aurait besoin d'apprendre quasiment ça, là. Tout à fait. C'est tout à fou. fait. En fait, apprendre, c'est le propre à l'humain. Hein? Alors, de retrouver cette capacité d'apprendre à apprendre. Fait que si on s'en va avec celui, mettons, pour la marche, que je trouve intéressant, parce qu'on devrait tous faire de la marche. En fait, c'est un exercice... Naturel, de hyper base. important pour moi. Que ce soit pour se véhiculer d'un point A à un point B ou que ce soit, il y a des gens qui vont faire Compostelle dans des ça. quêtes, que ce soit la randonnée pédestre. Mais là, Oui. mettons que tu m'expliques la marche. Fait que là, on y va. Le cours, ça dure combien de temps? Alors, ce cours-là dure 3 heures, où on va explorer à travers des propositions de mouvement que je vais faire. On va travailler au sol, une leçon. On appelle ça des leçons, parce qu'on Apprendre à apprend. marcher au sol, excuse, c'est drôle. Alors oui, il y a une leçon au sol où
on va mettre en lumière le mouvement à travers l'articulation cheville, genou, hanche. Comment tout ça voyage. On va faire une leçon debout sur les pieds, l'appui des pieds. Comment l'appui des pieds va avoir un impact direct sur le mouvement du bassin, du mouvement du dos. On va faire une leçon en marchant, où on va voir le lien entre les épaules et le bassin. Alors, c'est toutes des petites capsules où moi, je guide des mouvements que la personne, elle, à travers cette recherche, cette curiosité de sentir et de comprendre le mouvement de l'intérieur, elle retrouve des habiletés et un registre plus grand. Fait que là, ça dure 3 heures. Oui. En moyenne, on est combien dans le groupe? Ça peut aller entre 10 et 15. Quand même. Ça, oui. Oui. Puis c'est un cours en mouvement, mais c'est vraiment des petits mouvements. C'est pas un cours d'exercice physique. Non, c'est pas des exercices traditionnels. En fait, on pourrait dire la nuance, hein, quand on parle d'éducation physique, supposons, on parle de mouvements où on a un idéal de mouvement, on a une façon de faire, on va se faire corriger, on va se faire manipuler. En éducation somatique, en fait, on retrouve cette capacité-là d'une part de sentir, mais de s'auto-réguler dans le mouvement. Comme tout être, au niveau de la biologie, les systèmes biologiques, on a toute cette capacité-là. Alors donc, c'est fait en lenteur, en petite amplitude. Pourquoi? C'est pour sentir, pour percevoir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne sent pas. Si je ne sens pas que je suis en train de lever mes épaules pendant que je marche, c'est pas nécessaire de lever les épaules pendant que je marche. Alors, je vais apprendre à ressentir et donc à mieux m'organiser. Puis on parle de quel âge? Y a-t-il un âge particulier? Non, ben moi, disons que je travaille avec les gens. Bon, j'ai des clientes de 15 ans, de 16 ans, des clients un peu plus jeunes, mais la moyenne d'âge, c'est plutôt autour de 30, 40, 50, hein, où là, quand les bobos commencent à sortir, hein, on ne sait pas trop comment... Alors là, on a toute cette marge de manœuvre pour retrouver un mouvement beaucoup plus libre et beaucoup plus agréable. Puis dans le fond, c'est des cours de 3 heures. Fait que tu peux dire, je choisis ce cours-là Oui. à ce moment-là. Oui, sinon... Tu peux prendre un autre à un moment donné. Oui, tout à fait. Sinon, il y a les cours hebdomadaires, une fois semaine, où là, le processus, c'est un cours d'1 heure, une fois semaine. Il y a une session à l'automne, à l'hiver, au printemps. Alors là, c'est un processus. Fait que c'est 1 heure par semaine, 3 semaines, c'est ça? 1 heure par semaine pendant 10 semaines. Ah, quand même. Oui. OK, fait que c'est un peu plus avancé que juste... Non, c'est pas avancé. C'est une forme de C'est plus gymnastique régulier. douce. Alors là, à travers ces leçons-là, d'une fois semaine, il y a des thèmes différents, des leçons différentes. Et les leçons sont toujours associées à des schémas moteurs. Hein? Parce que Feldenkrais s'est beaucoup inspiré du développement moteur de l'enfant. Comment l'enfant bouge, comment il apprend à marcher. Ça, c'est beau, ça. Alors, donc, tout est là dans notre système, dans notre cerveau. Alors, des fois, on a oublié, hein, parce qu'on est dans une culture de chaise, on est dans une culture où on est plus sédentaire, alors on perd des options, mais ils ne sont pas perdus à tout jamais. Mais non. On les retrouve en bougeant, mais en bougeant de façon consciente. Après, on peut plus faire ce qu'on veut faire, que ce soit des sports, que ce soit des activités récréatives. Puis donne-moi un exemple, parce que c'est sûr que concrètement, je n'ai pas vu quelqu'un qui le fait, là, mais une dame qui serait venue, qui a fait ta formation, puis qui a dit hey, maintenant, je trouve que. Qu'est-ce qu'on va dire? La plupart du temps, les gens, la première chose qu'ils retrouvent, c'est d'habiter leur corps. Ils sont présents dans leur corps. Le rapport à la gravité. Oh mon Dieu, je suis plus stable, je suis plus en équilibre. On trouve ça dans les personnes, je ne vais pas dire troisième âge, mais de toute façon, mais qu'à un moment donné, ils perdent l'équilibre, Oui, c'est sont ça. moins stables, ils ont peur de tomber. Oui, Fait que tout à ça, je fait. pense que ça peut être quelque chose de Tout très à fait, intéressant. tout à fait. Les gens retrouvent une longueur, une légèreté, une souplesse dans l'ensemble du corps. Le corps est plus délié. Hein? C'est comme les articulations sont plus huilées. Alors, je trouve ça le fun parce que souvent, on se dit, il faut que je me remette en forme, on fait de l'exercice, puis là, on part comme des bêtes, puis, tu sais, des fois, on le regrette un petit peu. Puis, tu sais, c'est le fun, puis c'est important de bouger, mais je trouve ça quasiment plus beau, puis plus respectueux envers son corps aussi, d'y aller d'une façon plus douce, qui te remet en contact avec toi, puis de développer ça avant de partir en fou. Chose que je peux Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Parce que souvent, on va aller s'entraîner ou on va aller faire des sports sur nos propres compensations. Ben Oui. oui. Mais sais-tu Alors- quoi, Chantal, on va prendre une pause, Patricia, puis on va aller voir la capsule santé, puis on va revenir parce que je pense qu'on va avoir le goût d'y aller, puis qu'on va savoir où la contacter, cette Chantal. On revient dans quelques minutes. Bonjour, aujourd'hui, notre capsule santé, il sera question de 2 crèmes indispensables à la maison de la gamme de 0-9 ans, enfants de Homéocan.
Les 2 crèmes indispensables, on a la rose et la bleue, bien sûr, hein? Le petit gars et la petite fille, c'est super cute. La première que je vais vous parler, c'est la crème de calendula. La crème de calendula, c'est une crème indispensable dans quel sens? Les fesses rouges de bébé, l'eczéma, le psoriasis, l'urticaire. Dès que le bébé, pour quelque raison que ce soit, un problème de peau, même dans les maladies infantiles, que ce soit dans le varicelle, la picote, là, vous cherchez de quoi à mettre dessus, c'est efficace instantanément. Une plaie, même si elle est ouverte, on peut mettre de la crème calendula. Vous allez voir que ça va faire une cicatrice assez rapidement. Ça va empêcher l'infection. Ça va enlever la douleur. C'est vraiment une belle crème. Un rougeur de coup de soleil, une rougeur d'une petite brûlure. Des fois, on peut savoir coller sur un chauffage. C'est l'indispensable pour les petites blessures quotidiennes de la maison. Les fesses rouges, comme je dis, l'eczéma, les petites coupures, les fissures, tous les problèmes de peau chez l'enfant, quel qu'il soit, vous allez l'aimer. Même au niveau du cuir chevelu, pour la petite croûte de lèvres, chercher quelque chose à mettre sur les cheveux, je vous conseille la crème calendula de Enfant 0-9 ans de Homéocan. La prochaine crème que je vous parle, c'est la crème arnica. La crème arnica, elle ne contient pas juste de l'arnica, elle contient aussi du symphytum et de l'hypericum, qui est 3 produits, parce que la plupart des crèmes sur le marché, c'est juste la crème arnica. Ici, on parle de arnica, hypericum et symphytum. Pourquoi? Bien, arnica, c'est le remède des chocs, des traumatismes, des bleus, des blessures. Hypericum, c'est les terminaisons nerveuses. Souvent, quand on se fait une blessure, ce qui fait mal, c'est les nerfs. Vous savez, quand on se cogne le coude, le petit nerf au bout, là, ou le bout du doigt, ou les orteils, ça fait plus mal, parce que c'est les nerfs. Puis aussi, c'est un remède de piqûre. Ça veut dire un vaccin. Vous savez, quand on a un vaccin, on va avoir une rougeur. Un bébé, des fois qu'il y a un vaccin, c'est rouge. On va aller mettre de la crème arnica. Vous allez voir, ça va partir instantanément. Et symphytum, qui est un remède, c'est la consoude, hein? Puis c'est un remède pour toutes les blessures, quelles qu'ils soient. Donc, c'est la crème à avoir sous la main. Votre enfant se blesse, il a tombé par terre, il y a un bleu, on le sent que ça va enfler. Tout de suite, on va mettre la crème dessus, le bleu va partir. Plus vite que vous le mettez, plus vite que ça va partir. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a un petit bobo, on va dire « Viens, je vais mettre un plaster », mais on ne peut pas tout le temps mettre un plaster, c'est un bobo qui n'a pas de plaie. Fait que je peux vous dire que la crème arnica, chez nous, avec 4 enfants, c'était bien pratique. Fait que quand il y avait quelque chose, au moins, on avait une crème à sortir. C'est pas des antibiotiques, c'est vraiment juste une crème. Fait que coupure, blessure, surtout les chocs, les traumatismes. Des fois, tu as fait du ski ou du sport, tu sais, les enfants, puis « Maman, j'ai mal au bras parce qu'ils ont fait du ski toute la journée », on va les frotter, l'endroit douloureux. Les enfants qui grandissent, qui disent qu'ils ont mal aux jambes, on va frotter l'enfant, l'endroit douloureux. C'est vraiment 2 crèmes indispensables. Si vous avez besoin d'informations, en tout temps, vous allez sur le site www.homeocan.ca. Vous avez des questions, des informations, vous pouvez contacter notre courriel info@homeocan.ca. On est aussi sur Facebook avec Enfants 0-9 ans. On est plus de 11 000 amis sur Facebook. Puis, si vous allez sur Facebook, vous allez voir, on fait des webinaires régulièrement, des soirées d'information de 1 heure, des tirages. Puis, ça peut vous aider des fois. Même une question, allez-y, gênez-vous pas, posez la question sur Facebook. C'est moi qui réponds aux questions pour vous aider. Fait que, ayez pas peur, essayez nos 2 crèmes de 0-9 ans, calendula ou arnica. Je le répète, sur notre site Internet www.homeocan.ca. Pour trouver ces crèmes, toutes les pharmacies, les magasins naturels, la gamme Enfants 0-9 ans d'Homéocan sont disponibles et chez votre thérapeute. J'espère que vous avez apprécié cette capsule et au plaisir de vous revoir dans une prochaine. Nous sommes de retour. J'espère que vous avez apprécié la capsule santé. Maintenant, on veut tous savoir, c'est à quel endroit est-ce qu'on peut te voir pour les cours ou en consultation privée? Alors, moi, j'ai un bureau à Montréal et je donne aussi des cours à Montréal. Et j'ai un bureau aussi dans les Laurentides, à Val-David. Et aussi, je donne des cours à Sainte-Adèle. OK. Donc, si on recommence Montréal, c'est à quel endroit? Alors, j'ai mon bureau privé sur le boulevard Saint-Joseph, tout près du métro Laurier, mais je donne des cours tout près du métro Beaubien, parce que j'ai besoin d'une salle plus grande. C'est bien, c'est accessible. Oui, c'est tout à fait accessible par le métro, par les grandes rues. Et à Val-David, je suis sur la rue principale. Okay. En fait, la clinique Vitalité, je travaille là et aussi j'ai un espace pour donner mes cours. Puis et à Sainte-Adèle, je travaille en collaboration avec l'école Massotech, une école de massothérapie. Alors là aussi, j'ai un beau grand local où j'enseigne le mouvement. Donc, on a l'embarras du choix. Oui, effectivement. Puis, pour ceux qui voudraient te contacter, on a un site Internet.
Oui, un petit site maison, mais que toutes les indications sont là. C'est www.massagefeldenkrais. Oh my. Ah, on n'a pas le choix de l'apprendre, là, comment l'épiler. Alors, Feldenkrais, F-E-L-D-E-N. Ah, mais il va être écrit en dessous. Il s'appelait comme ça, on n'a pas beaucoup de choix. Puis, Le voilà. téléphone de te rejoindre? Alors, dans le 514, c'est facile, 606-7000. OK. As-tu un courriel? Oui, chantalmartin.masso.felden@gmail.com. C'est un petit peu long. Hein? C'est long, ça va avec le site, c'est pour ça. Facebook, on peut te retrouver, Oui, j'imagine. Facebook professionnel, par le site web. Là, vous avez mon Facebook professionnel, tout est indiqué, les cours, les On dates. parlait tantôt, dans le fond, justement, je voulais juste revenir là-dessus. Dans le fond, quand on dit qu'une personne qui a des craintes, puis il y en a, même des fois, c'est pas nécessairement des personnes du troisième âge, il suffit que tu aies eu un accident, il suffit que tu aies déjà tombé, il suffit de... Fait que moi, ce que je trouve, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir que ça doit ramener de la confiance en soi. Énormément, parce que tout ça se transfère dans une façon d'être, dans une attitude face à la vie. Ouais. Si on est plus solide sur ses pieds, on va effectivement se sentir peut-être plus confiant dans différents secteurs de sa vie. Hein? Si on respire plus librement, on va probablement avoir plus d'énergie aussi. Si on se sent plus mobile, on va peut-être être plus souple aussi à plein d'égards. Les cours que tu fais, ces formations-là, est-ce que tu fais d'autres choses? Bien, moi aussi, j'enseigne dans les écoles de massothérapie un cours pour les futurs massothérapeutes pour qu'ils puissent mieux s'organiser autour de la table et prévenir les blessures. Parce que c'est vraiment aussi une approche de prévention. Hein, parce qu'on s'utilise souvent d'une façon habituelle, alors on crée de l'usure. Alors, comment pouvoir avoir des choix pour s'utiliser d'une façon moins tendue et moins douloureuse. Alors, les massothérapeutes, ou quel que soit le travail qu'on fait, de pouvoir retrouver plus d'options. Ça se pourrait aussi que moi, ça me tente pas de faire des cours, ça me tente pas d'embarquer là-dedans, mais ça me tente d'avoir de quoi de nouveau pour les postures. Oui. Je pourrais dire, bien, je prends des consultations avec toi, puis au fur et à mesure, Tout à fait. je peux apprendre cette posture-là, marcher, on peut le faire en privé. Oui, Parce que, oui. tu sais, en quelque part, c'est pas tout le monde qui va s'engager dans plusieurs semaines. En privé, ça va être plus ciblé dans la mesure que ça va être pour toi. Puis ça, dans le fond, par rapport à les gens à la maison qui ont des assurances, est-ce que vous émettez des reçus d'assurance? Est-ce que Bien, disons que l'approche Feldenkrais, comme beaucoup d'approches en approche complémentaire, c'est pas... Mais moi, je suis massothérapeute, donc je travaille avec plusieurs approches en massothérapie. Donc, bon. en tant que Dans le fond, en tant que massothérapeute, on peut Oui. être consulté en massothérapie. Oui, À un moment donné, s'il y a des petits trucs ou quelque chose, ça tout à pourrait fait, être oui, quelque chose tout à d'intéressant. fait, tout à Puis fait. mettons, là, un enfant qui a de la misère à marcher, il y en a. Tu sais, ceux qui marchent à la pointe des pieds, puis ça, on peut-tu faire quelque chose dedans? Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas une spécialité avec les Non, enfants. mais- J'ai déjà travaillé avec des Ouais. plus jeunes, 7 ans, 8 ans, mais j'ai des collègues qui travaillent avec qu'il les y en enfants, a? puis avec les bébés. Puis c'est extraordinaire, Oui, le parce travail que vraiment, qu'ils font pour vrai, il y en a avec qui ont de la misère à se lever à quatre pattes, à marcher. Oui, tout à Ils ont fait. des mouvements qu'ils oublient. Tu sais, des fois, le tourniquet, c'est Oui. dans l'équilibre, c'est hyper important. Oui, là. et c'est vraiment ce processus-là aussi qui va préparer à la marche et tout aussi à l'habileté cognitive. Alors, effectivement, c'est des étapes importantes, alors qu'on peut travailler déjà avec l'enfant et avec l'adulte aussi. Ben oui, parce que de toute façon, si jamais il y a des gens à la maison qui nous entendent parler d'enfants, etc., ils pourraient te contacter. Au pire, tu vas les référer, Oui, puis tout à c'est fait. tout. Là. Il y a une association aussi, on a l'association Feldenkrais Québec, avec Ah, c'est le fun. toutes mes collègues qui sont là qui Bon, travaillent. fait que ce ne sera pas compliqué. Merci Chantal d'être avec nous aujourd'hui. Patricia, c'est une émission Merci. merveilleuse. Merci. Fait que vous allez voir l'association Feldenkrais, puis ça va tout vous donner l'information. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.